La disparition de Michel Berger a été un véritable choc dans le monde de la musique. Le 2 août 1992, le chanteur succombait à une crise cardiaque alors qu'il se trouvait dans sa résidence d'été, en compagnie de sa famille. Une terrible tragédie pour le mari de France Gall qui n'était âgé que de 44 ans. Jeudi 28 avril 2022, Yves Bigot s'est rendu sur le plateau de C'est à vous pour évoquer celui qu'il a côtoyé et sur qui est consacré le livre Michel Berger, paru le vendredi 18 mars. Si le pianiste se savait atteint de pathologie cardiaque, il n'a pas souhaité consulter un médecin avant sa mort, comme l'a révélé le directeur de TV5 Monde. Il avait toujours 3 ou 4 projets en même temps, plus 2 ou 3 d'avance en plus. L'idée de perdre du temps à se faire soigner, voire éventuellement d'être arrêté, ça ne rentrait pas du tout dans ses plans. Yves Bigot à propos de Michel Berger, il était sous une pression incroyable. Au moment de sa mort, Michel Berger connaissait un véritable tournant dans sa carrière et était sur plusieurs gros projets. En effet, Yves Bigot a rappelé, il y avait cet album duo avec France Gall. La tournée était prévue à la rentrée. Et il y avait la présentation à Londres, alors qu'il travaillait dessus depuis quasiment 20 ans, de la version anglaise de Starmania. Pour Fabienne Thibault, qui a collaboré avec l'artiste, ses nombreux désaccords avec France Gall auraient engendré une grande anxiété chez lui. Enfin, Michel Berger connaissait une histoire d'amour parallèle, qui venait compliquer les choses et devait surtout faire face à la maladie de sa fille Pauline, qui était atteinte de mucoviscidose et qui savait qu'elle allait bientôt mourir. Finalement, Yves Bigot a expliqué que l'interprète de Quelques mots d'amour était sous une pression absolument incroyable. C'est probablement cette pression qui est responsable de sa crise cardiaque et de sa mort, 5 ans avant celle de sa fille Pauline. Loading Widget.